Bon, il me restait 4 secondes au timer, là, j'ai un petit problème de calcul. Comment est-ce que vous allez, vous autres? Moi, ça va très bien, merci, très bien, hein? Et il fait frais aujourd'hui, et j'aime ça. Bonjour, Rosiarem, comment vous allez, la gang? Allô, Akituk, toujours un plaisir de vous voir rapide sur le piton. Ben oui, ben je vous watchais. J'ai rien d'autre à faire en attendant ce petit 5 minutes-là où ce que je prends pour relaxer, me mettre dans l'ambiance. Disons que je faisais une sieste il y a 10 minutes de ça. Non, c'est pas vrai, là, mais j'étais moins énergique que présentement. Donc, nous sommes mercredi 28 octobre. Et en 2020, mais non, parce qu'on s'en va en 1980. Et oui, on continue cette quête, cette tentative de terminer tous les RPG de l'histoire de l'humanité. Vous allez très bien, Rosiarem. Ça, je suis content de le savoir. Il y avait une petite fête lundi, hein? C'est tout le temps le fun, les fêtes. 1980, c'est l'ère des jeux textuels. Dès qu'on s'imagine des vieux jeux d'aventure puis que c'est juste du texte, là, on est en plein dedans. On en a fait lundi. D'ailleurs, le jeu de lundi, les cavernes de Mordia ne sont pas terminées. Il va falloir terminer ça un jour. Eh oui. Hier, on en a fait aussi, ça s'est bien passé. The Wizard Castle. Le jeu était très facile d'ailleurs. Une fois que t'es bien agile, les monstres te touchent même plus. Donc, j'ai pu visiter tout le donjon, ramasser 8 pierres, trouver une baguette magique qui m'a téléporté là où l'orbe était. Ben, en tout cas, fallait que je trouve l'orbe, en fait. Ça s'est bien passé. Bref, on a gagné. On a accompli notre mission. Aujourd'hui, le jeu d'aujourd'hui s'appelle Haemon, comme un démon, mais Aimon. T'es pas de D. Ils ont oublié de mettre le D, j'imagine. Ce logiciel-là, il est spécial. Là, je dis un logiciel, je suis supposé faire des jeux, hein, pas des logiciels. Mais grâce à ce jeu-là, les gens pouvaient programmer, écrire facilement leur propre aventure à la maison. Eh oui, vous pouviez dès 1980 créer votre propre RPG textuel. C'est sûr, il n'y avait pas de graphique, là. C'était juste du texte. Mais ça, les gens ont adoré ça. Facilement. Ben, pas trop compliqué, effectivement. Euh, ben, je dis facilement, mais parce qu'on peut trouver encore aujourd'hui des centaines d'aventures. Donc, j'imagine que c'est à la portée de pas mal tout le monde qui avait un ordinateur en 80. Fait que déjà du monde qui s'y connaissait en informatique. Ouais, bon, tu fais bien de le relever. Donc aujourd'hui, ben on va pas créer un jeu. Non, on n'est pas rendu là encore. On va rentrer dans ce logiciel-là qui a déjà un jeu inclus dedans. Une petite aventure. Il paraît que ça se fait facilement. Fait que si on la termine rapidement, on va pouvoir continuer la caverne de Mordia qu'on n'a pas terminé lundi. Aïe aïe aïe. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Ah bah, sinon, vous autres, comment vous allez? N'hésitez pas à m'écrire. Aloha est toujours bien. Tu vois, la bobination. Il a répondu avant que je pose la question. Toujours content de te savoir là aussi. Salut Gaston. Bon, ben tout le monde est là, c'est bien gentil. Les choses se passent. Ah, les choses se passent. Ben oui, ça répond à ma question. Ah ouais, c'est tranquille. Ben c'est sûr, hein, le climat encore. Ah, c'est pas fini. On espère fêter Noël ensemble. On verra, coudonc. Les choses vont se passer. On faut rien qu'être patient. C'est la seule chose qu'on peut faire. Ça, puis des bricolages en macaroni. C'est important de faire des bricolages en macaroni. Excusez, j'ai écouté South Park, fait que les références datent un petit peu. Fait que oui, c'est un mercredi joyeux aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. On va en profiter. Hier, désolé, là, je m'endormais pendant le stream. Vraiment. Il y a de la neige à Saint-Boniface de Shawinigan. Ça, moi, j'aime ça, la neige. C'est vrai que là, j'aime beaucoup. Ça sent beaucoup les feuilles mortes. Chez vous, il y a des singes. Chez Actuc, dans Schlaga Maisonneuve, il y a des singes. Mais c'est sympathique. C'est singe-pathique, des singes. Hein, là, je t'ai volé une de tes phrases préférées. Désolé. Plein de neige, oi, oi, oi.
Est-ce qu'elle va fondre, vous pensez, ou c'est la première neige? Première neige de l'année déjà dans le nord, au bon sang. Allô, monsieur Caffeine, comment tu vas aujourd'hui? Bienvenue, bienvenue. 1980 toujours. Hey Mon, on peut voir ici qu'il va y avoir un beau dragon. Ben tiens, pendant que je vous jase, on peut bien partir le jeu. Bip. Chez nous, il y a un Bobby. Merci, Actuc. Un immense merci d'avoir participé à l'aventure, d'embarquer dans l'aventure comme ça. C'est bien gentil. Oh, c'est parti avant que je puisse peser sur Enter. J'ai même pas vu l'image. Ah ben, merci. Ah ben, merci pour Keep Up aussi. Ah, tu m'as donné une petite photo. Ben, un immense merci. C'est très gentil. Très gentil. J'ai oublié ce que je disais. Je suis de bonne humeur, ouais, ça je l'ai dit. Il y a de la neige dans le nord, ça c'est officiel. Est-ce que ça va être la première neige? Ça c'est autre chose. Et puis nous voilà dans... Ah, il y a un Bobby, il y a des singes. Il y a un Bobby. Ça c'est drôle. Allô Alex, je t'ai même pas dit Alex. Excuse, je t'ai même pas dit allô Alex. Allô maintenant c'est officiel. Tu es officiellement saluté. Salué. C'est la journée où les mots s'inventent tout seuls dans ma tête. Merci pour le champignon. Ah, c'est pas un champignon, ça, c'est moi qui invente, là. C'est un. Il marque une fan, là, mais c'est le mot credi aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui se passe? 5 émoticônes offertes. Un autre? Ah oui, merci Actuc, t'es bien fin. T'as offert un abonnement à Rosiarem. Fait que là, Rosiarem, ben, vous pouvez mettre le petit icône en forme de cœur si vous voulez. Merci beaucoup, Actic. C'est très généreux, très gentil. Mais c'est la fête aujourd'hui. J'ai pas de champagne. J'ai juste de l'eau puis une banane. Je vais la garder pour tantôt, mais j'ai plus faim. Ben, un immense merci. Voyons, vous êtes bien fin. Tout ça pour Eamon. Ah bon, puis l'icône de gluant, il est là. Ça, j'étais pas sûr, parce que vous êtes toutes des first. Moi, puis qui pensais que c'était un cœur, mais tout ce temps-là, c'était une icône en forme de cœur. Eh oui. Eh oui. La vérité sort, et voilà. J'ai j'ai tout révélé. Ben, je suis pas assez bon pour dessiner des cœurs. Fait que je me suis dit, si je dessinais un icône en forme de cœur, j'allais être bon. Quelle entourloupe. Ben c'est ça, hein? Je viens du milieu théâtral, hein. Le théâtre, c'est rien qu'une série de mensonges que vous voyez, vous, en tant que public, vous voyez que c'est un mensonge, mais vous embarquez. Tel le Père Noël et la Fée des Dents, hein? On embarque dans ce mensonge-là, puis on doute même pas. C'est de la philosophie de mercredi. Une belle illusion, voilà. Ah, ça c'est joli. Ben là, Eamon, il est parti avant que je pèse sur Enter. Wow, hein? Ah, wow, il est bien beau ton paresseux. Ça, c'est dans les autres icônes, j'imagine. Ah, ben là, vous avez trouvé votre icône préférée, j'ai l'impression. Ah, c'est amusant comme début, ça. Bon, donc, on est en 1980 sur Apple II dans un jeu qui s'appelle Eamon. Donald Brown, là je lis sur l'écran parce que l'écran titre c'est pas affiché, je sais pas. Donald Brown va créer d'autres jeux dans le futur. Fait que c'est un nom à retenir. Et puis là, Rosiarem vient de trouver un chien. On va se laisser embarquer dans l'aventure. Parce que c'est du textuel, hein? Donc l'imaginaire va falloir que ça l'embarque. On va essayer. Je m'allais dire fermez vos yeux, mais moi je peux pas et je pourrais pas lire. Bon, on est dans l'outre-chambre du hall de la guilde des aventuriers libres. Ouais. Plusieurs hommes et femmes engouffrent de la bière. Mhm.
Ça, c'est facile de se mettre dans cette ambiance-là. Et on entend chanter fort et des rires assez tonitruants. Ça, c'est génial. Fait que c'est un bon endroit où aller party, où aller s'amuser. Le côté nord de la chambre, il y a comme un cubicule avec un bureau. Par-dessus le bureau, il y a un signe marqué Enregistrez-vous ici. Ou sinon. Donc, on a le choix d'aller au bureau ou d'aller rejoindre ceux qui boivent de la bière. On a déjà un choix. Est-ce qu'on va s'enregistrer ou on va se saouler tout de suite? Hein, j'imagine que pour jouer à l'aventure, il va falloir s'enregistrer, mais il y a l'option. Si vous êtes curieux, en fait, j'étais allé voir sur Internet. Je me renseigne quand même. Là, il n'y a pas de manuel. Là, je me renseigne pour pas être totalement à l'aveuglette. Puis si j'avais dit aller voir les hommes qui boivent, on serait fait kicker hors du jeu. Faut pas boire de l'alcool quand on veut faire l'aventure. Donc, on est accueilli par un espèce de rondelet irlandais. Un Irlandais rondelet. Le nom de ton jeu me rappelle Eman. Oh, on pourrait s'appeler Musclar. Ça, c'est bon. D'ailleurs, prenez l'habitude de penser à des noms pour les aventuriers, vu que la plupart des jeux... Ah ben, gars, justement, c'est là. La plupart des jeux nous demandent un nom. Effectivement, Eman, ça ressemble à He-Man. Je pourrais le dire en français, là, Aimon. Mais là, ça fait Saint-Valentin. Bon. Donc, il y a un Irlandais qui nous regarde, hein, de haut en bas, et nous demande c'est quoi ton nom? Ben là, on a déjà décidé que c'était Musclor. Pa, 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 pa. Alors, il me regarde à travers. Non, il me regarde pas. Il feuille son livre. Et puis, il marmonne des choses à propos des faces pas belles, hein, des gens laids qui viennent le voir. Ça, c'est moi, ça. Il m'a reconnu. Bon. Éventuellement, il me regarde et dit ah, hey, ton nom, il est pas là. Tu viens de me le donner, hein? Je maîtrise pas trop l'accent irlandais, mais je dois répondre oui ou non. Fait que ton nom, your name's not in there. C'est-à-dire que ton nom n'est pas là. He ain't given it to me, alright? Je viens de te le donner ou pas? Oh, je sais pas. On va dire non. Ah. Ok, il me demandait en fait si c'était le bon nom que j'y donnais. Oui, oui, c'est le bon nom. C'est Musclar, c'était pas une blague. Yeah, oui, 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 c'est Musclar, ok. Non, non, il s'est mis à aiguiser une épée là, en disant arrête de me niaiser. Là, c'est quoi ton nom? Bon. Ouais, ça c'est fait. Maintenant, il se frappe le front et dit ah, ben oui, ben t'es un nouveau, toi, ici. Attends une minute, je vais t'amener quelqu'un qui va s'occuper de toi. C'est bien gentil. Fait que l'Irlandais, il dit mais avant, je dois te demander si t'es un garçon ou une fille. Ça me rappelle Pokémon, ça. Ben, Musclor, c'est un gars, me semble. Hein, me semble. La dernière fois que je me suis renseigné, je veux pas le genrer, là, mais trop sous pour distinguer. Hey, Stoufoman, comment tu vas? Bienvenue en 1980. Ouais, c'est un vrai Irlandais. On veut pas insulter les stéréotypes, là, personne, mais bon. Je suis un gars. Donc, ben, l'Irlandais s'en va. Et puis, il y a une espèce d'homme grand on dirait qu'il y a de l'ascendance elfique qui arrive. Il m'étudie pendant un moment. Il me dit voici un livre avec un petit livret d'instructions. On va dire qu'il parle de même, là, je sais pas. Que tu dois lire. Et, et vos principales attributs sont donc Hardiness 36, c'est-à-dire hein, le corps, là, la santé physique 36. C'est quand même bon. L'agilité 44. Fait qu'on a un musclore très agile.
Charisme 16. Hein, il me parlait tantôt, l'Irlandais, que j'avais une facelette. Ben, c'est ça. Musclor est pas très beau. Ça se peut. Mais il est agile. Bon. On peut lire les instructions. Ben, on va regarder les instructions si vous voulez, vu qu'il n'y a pas de manuel. On va essayer de faire ça vite, par exemple. Donc, il faut acheter une épée. Il y a 5 classes d'armes. Il y a une masse. 20%. Ah, 20% de chance de toucher. Fait qu'avec la masse, il y a plus de chances de toucher son but. Tandis que l'arc, il faut être agile. OK. Oups. L'habilité classe may go up to... Ah, OK. Fait qu'à chaque fois qu'on touche notre cible, on peut augmenter notre habilité avec l'arme. Ah, c'est chouette, ça. Fait qu'il y a de l'expérience. Nos armes peuvent avoir... Non, c'est pas nos armes, c'est nous. On est plus habile avec les armes. Ah, c'est chouette. Bon, OK. Les armures qui enlèvent 60%, jusqu'à 60% de... Ah, c'est bon, ça. On peut... Ah! On peut transporter du poids jusqu'à 10 fois notre hardiness, notre force musculaire, mettons. Ou bien 360 grons. C'est quoi ça, des grons? Un gron égale 10 d'eau. Retenez ça à la maison. Un gron égale 10 d'eau. D'accord. Ok, ben là, je comprends pas. Si on n'a plus de hardiness, on meurt. Ça, c'est bon. On va faire ça vite. Charisme. Charisme, hein, on peut amener du monde avec nous. On peut dire, hey, toi, viens à l'aventure. Puis là, il va dire, non, t'es trop laid. C'est ça. C'est ça quand on n'a pas de charisme. On commence avec 200 pièces d'or, ce qui est quand même bien. Ah, si on est beau, les objets vont coûter moins cher. Malheureusement, je pense que pour Musclor, ça va être assez coûteux. Fait que, ouais, on peut garder. Vu que dans Eamon, on peut faire autant d'aventures qu'on veut, dans le fond, autant qu'il y a d'imagination, bon, on peut garder notre héros pour les futures aventures. Il y en a un, celui que j'ai lu sur Internet, là, le CRPG Addict. Allez voir son blog, là, c'est génial. Lui, la deuxième partie était rendue dans l'univers de Star Wars, la guerre des étoiles. Game Plus, effectivement. Ben, c'est comme Dungeon Quest, dans le fond. Ben là, on l'a pas vu encore, mais notre héros, Brian Hammerhand, là, si je voulais tant terminer le foutu 4e niveau, c'était parce que toutes ces statistiques-là, je vais les utiliser pour le prochain jeu. Fait que Brian Hammerhand sera de retour. Oh oh. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a aussi... Ah, il y a un magicien qui peut nous apprendre de la magie. Blast, ça fait mal aux ennemis. Guérison, ben ça nous guérit. Vitesse, ça double notre dextérité pour un moment. Pouvoir, ça fait quelque chose de bizarre. L'effet exact est imprévisible, et voilà, voilà. Fait qu'il y a peut-être d'autres types de magie. Ça peut varier selon les aventures. Hein, c'est normal, vu que c'est nous autres, le joueur, qu'on peut créer notre aventure puis décider que je fais la magie coquerelle. Que je sais pas qu'est-ce qu'a fait Coquerel, mais bon. Ça serait drôle, ça. Fait que l'homme derrière le bureau, il dit maintenant que tu fasses ta vie, dans le fond. Hmm? Il fait un étrange signe avec ses mains et il dit vie longue et prospérité. Il fait ça de même ou ça, je sais plus. En tout cas, hein, ceux qui reconnaissent la référence, c'est pas du Seigneur des Anneaux certain. Bon. Quoique, ils ont le même physique. Star Trek! Star Streak! Exactement l'abomination. Tu connais tes classiques. Moi, je lis ce qui est écrit. OK. Fait qu'on a 6 choix. On peut aller à l'aventure, ce qu'on va probablement faire. Visiter la boutique d'épée pour acheter des armes et ou une armure. Demander au magicien de nous apprendre la magie. Déposer à la banque notre argent. Examiner nos habiletés. Ben, on va acheter des trucs parce que là, on n'a rien. On s'en va chez Marco Cavielli. C'est le propriétaire.
il s'en vient, il nous dit Hey! Salut! C'est pas ça qu'il dit du tout, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, ok, ben il est surpris de nous voir si c'est pas notre vieil ami Musclor. Il nous connaît. Ah, on est quand même connu. Ben c'est Musclor, c'est vrai quand même. Alors, veux-tu t'acheter une arme, vendre une arme ou avoir une meilleure armure? Bon, on va commencer par acheter une arme. Parce que là, j'ai rien. Il me sourit en me disant, ah, bah ben attends, je vais te donner, veux-tu une hache, une arc, une masse, une lance ou une épée? On va commencer par la masse. Vu qu'on n'est pas encore assez fort, on vient de commencer. Ah, il y a trois masses qui varient de qualité. Oh, on a le choix. Une très bonne pour 24 piastres. Une normale pour 12. Puis une assez cheap pour 6 piastres. Ben, on va prendre la bonne. Ouais. Veux-tu acheter une armure maintenant? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Ils vendent ben, une armure de cuir, une armure de chêne ou une armure de plate. Puis là, quand je dis chaîne, là, c'est pas l'arbre, hein, c'est pas une armure en bois, là. Ça serait drôle. C'est des chaînes, là, une cotte de maille, que je devrais dire plutôt. Une armure de plate, ben, c'est une armure avec des grosses plaques de métal, là, comme les chevaliers, mettons. Ouais, c'est à peu près ça, me semble. Donc, il y aurait besoin de 59 pour l'armure de cuir, 147 pour la cotte de maille ou 294 pour l'armure plate. Mais écoute, c'est cher pas mal, fait que j'ai acheté l'armure de cuir. C'est mieux que rien. Ah, il dit, maintenant avais-tu un bouclier? C'est seulement 29, mais on va prendre un bouclier par contre. Yeah! Et voilà. Est-ce qu'on va voir le magicien? On va aller voir le magicien, voir. Oh bon sang. Blast, c'est 2000 pièces. Heal, c'est 667. Il me dit pas combien j'ai d'argent, hein, mais il me semble que j'avais rien que 200 au début. Fait que il y a Power que je pourrais... Non, je peux plus acheter. J'ai plus assez de sous, je pense. Hein, est-ce que si je fais 5, il va me le dire combien il me reste de sous? Ça n'a pas de l'air. De toute façon, Musclor, c'est pas compter. Bon, c'est ça qu'on a décidé. Hein, bon, ça va être ça. Ça va être ça notre aventurier. On peut temporairement quitter l'univers. Mais non, on veut aller à l'aventure. Bon, c'est parti pour vrai. On va à l'aventure. Insérer la disquette avec l'aventure ou garder cette disquette pour la caverne des débutants. C'est là qu'on va. C'est l'aventure qui est fournie avec le jeu. Mais comme je disais en début d'épisode, les joueurs, ouais, les joueurs pouvaient créer leur propre aventure et les donner à leurs amis sur une disquette vierge. Puis encore aujourd'hui sur Internet, il y a encore une petite communauté Eamon. On peut trouver jusqu'à des centaines de jeux. J'ai pas magasiné là, parce que hein, je veux faire les jeux commerciaux, pas les jeux amateurs. Sinon, je finirai jamais. Alors, Enter? Où c'est? Vous allez commencer votre aventure dans la caverne des débutants. Ah, s'il vous plaît, attendez un petit peu. On va réveiller les monstres. Ah, bon. Vous n'avez aucun problème à trouver un cheval. On a un cheval que vous avez emprunté lors de votre première aventure. Ah oui? On a emprunté un cheval. Est-ce que c'est emprunter un cheval ou emprunter un cheval? Ça, on ne sait pas. Alors, on suit plusieurs indications qui nous amènent à la caverne des débutants. Hein, Rosiarem, je savais que t'aimais les chevaux, ma chère. Ils sont quatre des fois, mais Rose, Rosie. Ah, ben oui, en tout cas, Rosie Harem, c'est quatre noms en même temps. Là. Je ne vais pas les nommer pour vrai parce que sur les internets, il ne faut pas nécessairement nommer tout le monde. Mais... il y en a une qui adore les chevaux. Bon. Ro. Juste Ro. Mais Rosie, ça marche aussi. En tout cas... non, c'est Rose. C'est pas Rosie. Tant pis. On est à l'entrée de la caverne, au sud.
il y a un autre... Ah ouais, il y a une autre entrée avec une pancarte marquée débutant seulement. Et au nord, il y a la route qui revient au village. Ah non, 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 ok, il n'y a pas une autre entrée, c'est l'entrée principale, c'est ça. Ben, fait que j'ai le choix entre y aller ou pas y aller, dans le fond, mais je pense que je vais y aller. Pendant que je reste là, il y a une espèce de chevalier marshal local qui vient m'inspecter. Éventuellement, le chevalier marshal me demande Vous pouvez maintenant procéder. Et il s'en va. C'était ça sa voix. Mais je pense pas qu'il va revenir, fait que j'ai pas à me rappeler de sa voix. On est à l'entrée de la caverne. Au sud, il y a l'entrée de la caverne. Ben oui, débutant seulement. On va aller au sud. Sud. On est dans un sombre tunnel qui va du nord au sud, du sud au nord. Au nord, vous voyez de la lumière vive, parce que c'est comme l'entrée. Au sud, on voit des torches, de la lumière dans les torches, là. Des torches, ben oui, c'est en français, torche. Je sais plus. En tout cas, ben, on peut pas trop faire de détails, il paraît, parce que c'est sombre. Il n'y a rien qu'un petit peu de feu qui nous éclaire. On va continuer vers le sud. À l'aventure, compagnon. Il n'y a pas de son, hein? On rentre dans une immense chambre. Le plafond est tellement haut qu'on le voit même pas. On imagine qu'il y a un plafond, là, on est dans une caverne. Il y a des torches qui brûlent alignées sur le mur. Donc, c'est assez facile de voir, sauf le plafond. Le tunnel mène au nord, on y revient, et au sud. Et puis, il y a des petites chambres à l'est et à l'ouest. Oui, français. Oh, c'est français. Merci, Gaston. J'oublie moi-même ce que je demande comme question. Merci, Gaston. Fait quoi, des torches, c'est bien en français. Hein? Ouais. Oh, excusez, je m'étire. Ce sera pas long, je réfléchis que je vais aller à l'est. On va aller visiter ces petites chambrettes. Toujours visiter ce qui est le plus petit. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de chances que ça débouche sur d'autres chemins, puis là, on risque de se perdre dans notre carte qu'on s'est faite mentalement. Parce que non, je dessine pas encore de cartes. Tant que les jeux sont petits, là, pas de cartes. C'est long dessiner des cartes. Oh ben tiens, on trouve un espèce de vieux ermite, un vieil ermite griselé. Il est soit rayé, soit grisou, soit grisant, je sais pas. Oh, il sent mauvais. Il a pas pris un bain depuis 40 ans. Lurk. Fait qu'il y a un vieil ermite qui pue. C'est ça l'histoire. Il y a une bouteille avec une étrange potion dedans. Ben, on va dire hello. Say hello. Ok, hello. L'ermite m'attaque. C'était pas ça qu'il voulait que je fasse. Je connais pas les commandes. Hein? C'est supposé être des commandes bien simples. Mais là, c'est sûrement trop compliqué. L'ermite, il veut pas que je sois là. Il m'a attaqué, il m'a raté. Ben, est-ce qu'on l'attaque? Est-ce qu'on est méchant? Ou on est gentil avec l'ermite? Il nous a quand même attaqué, mais c'est nous autres qu'on rentre chez eux. On va y aller, on va essayer de communiquer. Ah, ok. Ah, fait que, ben, il me montre ce que je peux faire, c'est bien fin. Ils sont donc bien bêtes, effectivement. Oh, mais c'est des ermites aussi, hein, quand t'as plus de vie sociale. Fait qu'on peut prendre, on peut get puis pique, ok? Pique avec une pique peut-être. On peut laisser tomber, on peut attaquer, on peut regarder, on peut examiner. Ah non, ok, ça dit ce que ça fait. Non, c'est pas tout ça. En haut, en bas, nord, est, ouest, sud. Power. Ah, ça, c'est la magie. Heal, blast, speed. On peut sourire. Genre, on va essayer d'y sourire à notre ami l'ermite. On peut faire la vague.
on peut dire quelque chose, on peut boire, on peut lire, on peut être prêt, on peut s'enfuir, on peut retraiter. Escape, flee. On a le choix de s'enfuir ou de s'enfuir. Hein, des fois, il y a plus de mots en anglais qui veut dire la même chose qu'en français. Inventaire, on peut dire i. Ah, ouais, c'est même pas bonjour, c'est je. On peut entrer. On peut faire un feu de troll. Je sais pas c'est quoi. On peut ouvrir. Ben, on va sourire. Pendant qu'on sourit, l'ennemi nous attaque. Ah, l'ermite m'attaque, il me fait mal. Musclor prend des dommages, mais il est toujours en bonne santé. Mais là, je pense que hein, j'ai donné assez de chance. Hein, ben, je veux dire, je sais bien qu'il y a eu un problème de communication. Hein, j'ai dit allô, il m'attaque. Là, je le souris. Ça, c'est international, le sourire. Hein, je suis pacifique, il m'attaque encore. Ben là, Hermite, je pense que c'est dangereux pour l'humanité. Je vais t'attaquer. Attaque quoi? Ben, l'ermite, voyons. L'ermite pas net. Il est pas net. Il est pas propre. Oups, là, et Musclor attaque l'ermite. Je le frappe. L'ermite, il a mal. L'ermite m'attaque. Mais ça rebondit sur mon armure. Ben, on va continuer de l'attaquer, voyons. Il est pas fin. Attaque, ermite pas propre. Je le frappe. Oh, il est vraiment amoché, pauvre ermite. C'est violent, ce jeu-là, désolé. Mais c'est lui qui m'a attaqué. Bon. Il m'attaque, puis il me rate. Bon, on va le finir. Pauvre ermite. T'apprendras à attaquer les gens. Dangereux. Et voilà. Il tombe sans connaissance, les enfants. Il est pas mort, l'ermite. Il est rien que tombé dans les pommes. OK? Clin d'œil. Ben non, il est mort, pauvre ermite. Bon. Mais c'est un ermite, oui. Un ermite possédé, je suis sûr. Donc, on reste dans la chambre. On peut voir une hache, une bouteille et un ermite mort. Wow! Bonjour Dankbox 420. Merci, bienvenue dans l'aventure. Merci de te joindre à nous. On est en 1980 dans un jeu textuel comme tu as pu le remarquer. Et on vient de tuer un ermite. Et puis bon, ça n'a pas augmenté. Merci du host. Qui que tu sois, c'est tellement écrit que je vois pas c'est qui. Mais un immense merci pour le host. C'est très gentil de nous accueillir chez vous. Si tu te reconnais, tu peux dire de rien. Parce que j'ai pas vu ton nom tellement que l'alerte est petit. On a de la misère avec les alertes ces temps-ci. Ben moi je commence, là, j'ai toujours eu de la misère avec les alertes, mais... En tout cas. De rien, Dankbox, c'était bien toi. J'ai cru deviner, mais c'était tellement écrit petit. Ben, double merci. Donc, on est dans une aventure. Vu que Eamon, ça ressemble à E-Man, on a suggéré que le héros, ça soit Musclor. Référence des années 80. Et puis, on vient de commencer l'aventure. On rentre dans une caverne. Et on tue un ermite. C'est pas mal ça, l'histoire. Mais avec ce jeu-là, on pouvait créer notre propre aventure et donner ça à nos amis. Fait qu'encore aujourd'hui sur Internet, on trouve des centaines de jeux différents de Eamon. Fait qu'il y a encore une communauté. Bon, j'ai une hache. On peut-tu la prendre? Pick. Axe. Got it. On peut-tu chatouiller l'ermite? Non, ben non. Eat dead ermite. Ah non, il veut pas. En fait, c'était pour voir les commandes. Là, je voulais pas vraiment le manger. Je savais qu'il était pas là. On peut sourire. Ah, attends. Examine dead hermite. Ah ben, il dit qu'il est mort. OK. On va boire sa bouteille. C'est peut-être ça qu'il voulait pas, hein? Ah, mes blessures sont guéries. C'était une potion de santé. Bon, ben, je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Examine chamber. Je pense pas qu'il y a d'autre chose. Hein. On est dans une petite chambre à l'est de la grande chambre. Ouais. C'est très frais ici. Et la seule lumière vient de la grosse chambre. OK.
Bon, ben, on peut-tu enterrer l'ermite mort? Lui faire une sépulture? Je pense pas qu'ils veulent, hein. Ok, on va. Smile, dead, ermite. Excusez, je marque des niaiseries. Il se passe rien. Ah, ok. On va aller à l'ouest. On est de retour dans la grande chambre. Et on va continuer vers l'autre petite chambre à l'ouest. On est dans une petite chambre à l'ouest de la grande chambre. C'est froid aussi ici. Et la seule lumière vient de la grosse chambre. Il y a un immense rat noir avec des dents blanches acérées. Il y a aussi un gros rat brun et un gros rat bronzé. Ils ont toutes des dents. Puis il y a une pile de diamants. Cool. Bon, ben lequel qu'on attaque en premier? Là, je veux pas faire de racisme, là. Mais on va attaquer le premier. On va attaquer le rat noir parce que c'est cette espèce de rat-là, me semble, qui transportait la peste. Ça se peut-tu? Hop là, on a tué le rat. C'est plus facile à tuer un rat qu'un ermite. Il y a le rat brun qui m'attaque, mais ça rebondit sur mon armure, puis le rat bronzé qui rate son coup. Ben, on va continuer. On va attaquer le rat brun. Je le frappe. Ah, le rat brun, il a bobo. Mais il m'attaque, puis il me fait mal beaucoup. Un coup critique. Aïe, non. Musclor prend des dommages, mais il est encore en santé. Tandis que le rat bronzé, ben lui, il fait rien. Il essaie de me chatouiller. Qu'est-ce que tu fais, rat bronzé? Que fais-tu aujourd'hui? Attaque le rat brun. Et voilà, il est mort. Il reste rien que le pauvre petit rat bronzé qui arrête pas d'essayer de me toucher, mais il est pas capable. On va quand même le tuer avant qu'il nous coupe un doigt, là. Ah oui, j'y ai fait mal, mais il est encore vivant. Oups. Tan rat. Bon. Et voilà, là, il est mort. Ben, on va prendre les diamants. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même le but de l'aventure, être riche. La plupart des jeux des années 80, c'est ça. Je ne vois pas de diamants. Ah! Ça, c'est les jeux textuels. Hein? J'ai dit, prends le diamant. J'ai dit, je ne vois pas de diamants. Il y a des diamants au pluriel, par exemple. OK. Diamonds. Et voilà, j'ai les ai. Bon. Hey, aujourd'hui, je pense que c'est le 20e jeu qu'on fait. 20e jeu depuis le début de sa quête, il y a un mois et demi. Est-ce qu'on tente de terminer tous les RPG en ordre chronologique? Quand même, 20 jeux. Ma chaîne YouTube, là, je suis en train de l'assembler, là. Déjà 20, ben ça va vite. Il n'y a rien qu'un jeu, finalement, qui a pris une semaine à faire. J'apprends. J'apprends. Puis la chaîne YouTube, elle va être ouverte bientôt. Là, je suis en train de faire ça. C'est des gros vidéos, hein. Fait que c'est long à uploader puis à faire le montage. Ma machine n'est pas assez vite pour ça. Donc, il y a plein de rats. On peut-tu les manger? Eat black rat. Ah non, ok, on peut pas manger. Pourquoi j'arrête pas de vouloir manger, moi? On peut les boire, mais on peut pas les manger. Ok, bon, ben tant pis. On va aller à l'est. On va retourner dans la grande chambre. Wow! On est dans la grande chambre, puis on va continuer notre aventure vers le sud. Ou bien le sud. J'ai rajouté une lettre. On est. Ah! On est à la fin d'un long couloir. D'un long mur, plutôt. Il y a un tunnel qui va vers le nord. C'est là qu'on revient, me semble. À l'est et à l'ouest, il y a des portes qui sont boulonnées, mais qui sont fermées. En tout cas, qui enferment quelque chose peut-être aussi. Et il y a un petit peu de lumière qu'on peut voir dans le hall qui va au sud, mais on peut pas faire plus de... On peut pas dire autre chose. Il n'y a pas plus de détails. OK. Open. East door. Ouvre la porte de l'est.
Dis-moi comment faire. C'est ça que j'ai marqué, ouais. Open East Door. J'ai pas fait de faute, mais je sais pas comment. Le jeu me demande comment faire pour ouvrir. Ok, examine East Door. Ah non, ok, il me rappelle, il me radote. Ah ben ok, j'aurais marqué Whitla. Hey, bonjour décapant, bienvenue dans l'aventure, comment tu vas? Mais j'aime vos suggestions. Ouvrez la porte avec du pouvoir. Il y a une magie en plus qui s'appelle de même, mais je ne l'ai pas acheté. Puis Actic nous suggère de l'ouvrir avec de l'amour. Ça pourrait fonctionner en plus. Ah, ben, je rien qu'à regarder s'il y a quelque chose de légèrement plus plausible. Ben non. Faut que je trouve une clé peut-être. Open East Door with power. Non, il veut pas plus. Rien que pour le fun, là. Door with love. Avec de l'amour. J'ai fait un câlin à la porte, c'est ça qui compte. Flûte, ça marche pas. Ah bah c'était bien rigolo. J'imagine qu'il faut une clé, là. Faut que je rien qu'essayer avec l'autre porte. Mind telling me how. Open west door with my hand. Avec ma main. Ok. On va faire semblant qu'on a une clé. Parce que le jeu voudra. Open west door with key. La clé. Non, ok, j'ai pas de clé. Bon, ben, on va aller au sud. Ah, à moins que... Oh, attendez. Zut, j'ai passé tout droit. On est où, là? Enter. Non, je veux pas aller au sud. Je veux... Trop tard. On va aller au sud. Open west door with key. Non, ok. On va juste aller à l'ouest. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Ah ben oui, fallait pas l'ouvrir la porte, fallait juste rentrer dedans. Donc je suis dans la petite chambre. C'est une cellule sombre avec une porte à l'est, hein, ben c'est sûr, c'est par là que je viens. Il y a un guerrier humain qui est debout juste devant moi. Il est armé avec une longue épée. Il porte un bouclier. Et sur son bouclier, il y a un collant marqué Bonjour, je suis Henrich. Euh, c'est Hi. Ok, hi. Speak to. On va parler à Heinrich. Heinrich? 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 Ça sonne germanique en tout cas comme nom. Encore toujours mieux, kind pauvre. Effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est mieux qu'être riche qu'être pauvre. En tout cas, j'aime ton jeu de mots. Heinrich. Speak to Heinrich. Ah, il comprend pas ça. Il n'y a pas speak. Il semblait que je l'avais vu speak. Non, il n'y a pas de speak. On peut sourire. Mais on peut lui dire quoi à Heinrich? Qu'est-ce qu'on peut dire à Heinrich? Bon, on va lui sourire. Heinrich? Il n'y a rien qui arrive. Non, il y a vraiment... Bon, c'est... Qu'est-ce qu'on dit à Heinrich? Peut-être calme-toi, s'il te plaît. Mais à date, il n'y a pas de l'air... Il n'y a pas de l'air agressif. C'est calm down. OK, calm down.
J'ai l'impression que je peux dire n'importe quoi, puis il va juste me dire OK. Fait que si on était fort, c'est I, ouais, ben c'est ça que j'ai fait. À moins que j'ai marqué je sais pas. C'est hi. OK, hi. C'est hi, Heinrich. Oh, j'ai oublié un N. Heinrich. OK, hi, Heinrich. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on peut l'attaquer si on veut. Follow me. C'est follow me, Heinrich. Suis-moi. OK, suis-moi, Heinrich. On reste là, puis Heinrich me regarde dans les yeux. En fait, si tu dis c'est, je crois qu'il comprend que lui doit te le dire. Doit le dire. Oh, j'ai pas compris. Si tu dis c'est, je crois qu'il comprend que lui doit le dire. Fait que si je dis je sais, c'est what? Ah, peut-être. C'est I. C'est comme si tu lui disais dis salut. Ah, ça serait drôle, ça. Depuis tantôt, je parle, puis dis bonjour. Dis bonjour, Henrich. Dis suis-moi, Henrich. Ça serait rigolo. Hi. Non, il veut pas plus. Ok, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut l'examiner. On peut le regarder. Look, Heinrich. Peut-être qu'il va réagir. Toi aussi, t'es bien curieux, hein? Faut dire que le jeu est limité. On est quand même en 80. J'imagine qu'il y a plein de commandes qu'il comprendra jamais. Je sais pas s'il y a un walkthrough sur Internet. Hein? Ça serait drôle de savoir juste les possibilités qu'on peut faire avec ce jeu-là. Fait que je regarde Heinrich, puis il se passe rien. Bon, ben, je pense qu'on va revenir sur nos pas. On va laisser Heinrich là. Puis on va aller dans la porte. Oups. Heinrich me suit. On est rendu dans un long passage au nord. Ouais. Puis Heinrich est là. Ben, Heinrich nous suit. Ben viens-t'en. Wave. Wave. Heinrich. C'est quoi que ça veut dire? Wave à part faire la vague. Il se passe rien. Wave tout court. Il se passe rien. Y a-t-il d'autres commandes rigolotes qu'on peut faire? Ok, Power, Heal, Blast, ça c'est de la magie. Speed, non en tout cas. Ça veut dire saluer. Ah, ben oui. Fait que tantôt, peut-être que j'aurais pu, à place de tuer l'ermite, j'aurais pu le saluer. Je pensais qu'on faisait la vague, moi. Il y a I, tout simplement. I. I? Ah, ok, c'est pour dire ce que j'ai. J'ai des diamants. Ah, je peux donner une bouteille vide. Give empty bottle to Heinrich. Ah, non, il n'y a pas de give. C'est moi qui invente des trucs. Mange les diamants. On peut-tu? Ah non, eat, il n'y a pas. C'est moi qui invente le eat depuis tantôt. On peut les boire, les diamants. Drink diamonds. C'est pareil comme essayer d'avoir du sang voyons, d'un radis. C'est comme essayer d'avoir du sang d'un radis. Il veut pas. Je pense que le jeu essaye de nous dire qu'il veut pas qu'on boive les diamants. Bon, ben, on va continuer à l'est. Je sais qu'il y a une petite porte. On est dans une petite chambre, une petite cellule avec une porte à l'ouest. Ben oui. Oh bon sang, il y a un gros poilu et puissant et en colère, et un gorille en colère immense et poilu. Il y a Henrich me suit. C'est pas un bon jeu dans ce cas-là si on peut pas manger des diamants. T'as raison, monsieur Caféine. Tous les bons jeux, tu peux flatter un chien, boire des diamants. Flatter un chien, oui. C'est... Ah non, ok, c'est dans une autre vidéo, c'était en anglais, mais oui, effectivement.
C'est dans... Ah, il jouait à Breath of the Wild. Il découvrait le Zelda Breath of the Wild, puis il disait, ce jeu-là est excellent. Un chien! Si on peut pas le flatter, le jeu est nul. Puis c'est ça, il a flatté le chien, il était heureux. Bon, ok. Il y a un gros gorille. Mais Heinrich est là. Heinrich, il nous suit. Je pense que ça a marché. Il y a carrément un site qui répertorie les jeux dans lesquels tu peux flatter un chien. Ah, oh, c'est tellement drôle, ça. Il y a Nintendogs. Ah, ok. Allez voir ça. Allez voir. Ouais. Le premier jeu. Je me demande c'est lequel le premier jeu où on pouvait flatter un chien. Ça devait être révolutionnaire. Donc, ben, on va attaquer le gorille, tiens. Hein, il est fâché. Attaque, gorilla. J'imagine qu'Heinrich va m'aider. Ben oui, Heinrich, il nous a suivis pour vrai. C'est bien drôle. Fait que j'attaque le gorille, je le frappe. Le gorille a mal. Le gorille m'attaque, il me rate. Heinrich attaque le gorille, il rate. On va le tuer, le gorille. On est cruel, hein? Mais telle est la vie de Musclor. Oh, le gorille est en douleur. J'aime pas ça, finalement. J'aime les animaux, moi. Mais il m'attaque, ok. Il me rate. Puis Heinrich, il est pas très bon. Je suis meilleur qu'Heinrich. J'attaque encore le gorilla. Oh, combien il y a de L dans gorilla? Gorilla. Là là. Oh, un coup critique, mais il est toujours vivant. Heinrich tue le gorille. Hey, c'est moi qui voulais le tuer. C'est-tu ton premier jeu où NPC me suit? Bonne question, la bobination. Ben, oui. Je dirais oui. Parce qu'il y a des jeux où on était une équipe de 15, là, ou bien même de plusieurs. Dungeon Campaign puis Wilderness Campaign, mais c'était pas vraiment des NPC. C'était comme nos points de vie, dans le fond. Là, oui, il y a ben, un NPC qui parle pas, mais il y a eu de l'interaction. Fait que je pense que c'est le premier jeu RPG, du moins. Il y a peut-être des jeux d'aventure. Puisque là, à date, c'est RPG, oui, mais c'est aventure pas mal aussi. C'est mon premier Robin. Allez, viens, Robin. On va aller battre l'infâme Joker. On va aller à l'ouest, Robin. Fait que je rebaptise. Ah, j'ai oublié de prendre l'arche. Ben non. On va retourner à l'est. Pick. Dead. Gorilla. J'ai un gorille mort avec moi. Excuse-moi, je trouve ça très drôle. Je vais prendre les pièces d'or. Et voilà. Inventory. Fait que dans mon sac, j'ai des diamants, une hache, des pièces d'or, une bouteille vide, un gorille mort. Et puis il y a une riche qui me suit. Ok, ben je pense pas que ça va nous servir. Drop, dead, gorilla. Et voilà, on va laisser le pauvre gorille mort là. Hein. Je pense pas que ça va nous servir. On va aller à l'ouest. Ah bon sang. C'est rigolo comme jeu. On va au sud. On est au milieu d'un long hall. Il y a les portes à l'est, à l'ouest. Ouais, je suis d'accord. C'est-tu des nouvelles portes? Hein, des fois, mon oncle, c'est pas un bon exemple, hein? Avec ses cadavres de singes. Oh, désolé, Actuc. Gorille, c'est-tu un singe pour toi? Ou c'est un primate? Ben, c'est un primate, mais c'est un gros singe. J'ai tué un gorille. Pardon, Actuc. Ok, on est retourné dans une petite pièce. Je sais pas si c'est la même pièce. Parce que là, j'étais un peu perdu, là, le jeu. Ok, il dit rien. Ok, ça doit être les mêmes pièces. On est au milieu d'un long passage. On va continuer de trépoper vers le sud. Donc, nous sommes à la fin sud d'un long couloir.
Ah, qui à notre grande surprise, il y a deux portes à l'est et à l'ouest. Ou c'est une porte à l'est puis à l'ouest, je sais pas. Le hall va vers le nord et il y a un tunnel brisé qui va vers le sud. Ben, on va aller à l'est. On visite ça, moi, les petites portes. C'est pas mal linéaire comme aventure à date, là. On est dans une petite pièce avec une porte à l'ouest. Il y a une riche qui est là. Il y a un grand coffre au centre de la pièce. On va l'ouvrir. Ce coffre. Comme on approche le coffre, il devient vivant et deux tentacules sortent des côtés qui me prend rapidement et une autre tentacule qui me soulève à l'envers. Non, elle me soulève au-dessus de moi, elle essaie de me frapper. Donc, je suis dans une pièce. Heinrich est là. Et il y a un monstre en forme de coffre avec deux tentacules qui essaie de me chatouiller. C'est ma première mimique. C'est très drôle. Il y a un coffre fort qui essaie, un coffre sauvage, effectivement. On va l'attaquer, on peut-tu? Attaque. Chest. Attaque who? Il sait pas. Ah, c'est une mimique. Ok, c'est bien une mimique. Attaque. Mimique. Je veux pas que t'attaques Mimi, je veux que t'attaques Mimique. Je fais mal à la mimique. La mimique. Non, Heinrich attaque la mimique. Puis la mimique attaque Heinrich. Elle rate. Ok. Fait que la mimique essaye pas de me faire mal. Elle essaye de faire mal à Heinrich. Une chance qu'Heinrich est là. On va attaquer cette mimique. Elle fait des drôles de faces. Ben, Musclor, il est bon. Il frappe son coup à chaque fois. Il manque pas son coup. Attaque, mimique. La mimique est morte. Et la mimique a vire de bord. Puis je trouve un anneau en dessous d'elle. On va examiner. Examine ring. Examine l'anneau, s'il vous plaît. Donc, il y a un anneau d'or sans marque. Vous connaissez le Seigneur des Anneaux, hein? On va quand même le prendre. Pick. Ring. Est-ce qu'on peut... je veux pas le manger, là, mais je veux... Est-ce qu'on peut le mettre? Get, pick, drop, attack, look, examine. Up, north, east, sud, power, blast, east, wave. Smile, say, drink, read, ready, retreat, escape, flee. Ok, on peut pas le mettre, on dirait. Tant pis. À l'ouest. On retourne dans le passage. L'anneau unique, hein? Ben c'est ça je pensais, ouais. Ouest. Donc, l'autre petite pièce. On est dans une petite pièce sombre avec Heinrich dedans. Allô, Heinrich, mais il n'y a rien d'autre. Bon, ben, il n'y a rien d'autre. On va aller au sud. On est dans un tunnel qui va vers le nord et le sud. Donc, le contour, les côtés du tunnel sont très inégaux. Ici, ils sont brisés et rudes, mais c'est de la roche grossière. C'est pas un tunnel, c'est ça qu'il veut dire, je pense. Je vois de la lumière au sud, mais la lumière de feu, de torche. Il y a Heinrich qui me suit. Bon, on va aller au sud. Que voulez-vous? On est dans une intersection en T, en forme de T. Il y a vraiment une torche éblouissante qui est boulonnée sur le mur sud. Le tunnel sombre mène au nord et à l'est. À l'ouest, il y a une place où il y avait une porte, mais hein, elle a tombé, la pauvre porte. OK. On va aller voir justement cette salle-là, à l'ouest. On peut-tu dire allô à Wave Heinrich? Il se passe rien. OK. On va aller à l'ouest.
On est dans ce qui était hmm, une, une librairie. Hein, on dirait que c'était une librairie. La plupart des livres ont été détruits. Mais avec tous les restants qui traînent à terre, là, il y a une porte qui traîne à terre. Ouais, ça c'est là qu'on vient. À l'est. Ouais, ben c'est bien ça. Donc, il y a un vieux livre là. Oh, il brille dans le noir. Et il est très bien préservé. On peut-tu le lire? Read Old Book ou Glow in the Dark. Il n'y a rien à lire. There are no markings to read. Je comprends pas. Read book? C'est ça que tu veux dire? Ah, maintenant qu'on lit le livre, on sent une étrange sensation qui s'empare de nous. Et puis on est en train de réaliser qu'on se transforme en petit poisson. On fait ploup, ploup, ploup 3 fois et on meurt. C'est triste, on est mort. Je m'attendais pas à mourir de même. Le livre m'a transformé en poisson. J'aurais dû sauvegarder. Ah, la mort. Ah là là. Mais là, techniquement, j'ai pas fini le jeu, je suis mort. Je m'attendais pas à mourir tant musclore. On va recommencer ça vite, là. Non, j'ai pas besoin d'explication. Ah non, c'est pas ça. Musclore. Tiens. Yes. Bon. Faut recommencer, désolé, je suis mort. Tiens, là, je suis plus équilibré que tantôt. T. Ah là là. J'ai même pas vu combien d'argent j'avais. On va s'acheter une masse, comme tantôt. On va s'acheter la bonne masse, l'armure. Je vais essayer de faire ça vite, là. Ça me tente plus de tergiverser. Oh, ouais, j'ai un bouclier aussi. Bon. Puis j'ai pas assez d'argent pour un magicien, je pense pas, en tout cas. On va aller à l'aventure. On va retourner. On va essayer de faire ça vite, là. Hein? On perdra pas notre temps à tout décrire. C'est ça qui est long, dans le fond. Ah, je suis déçu d'être mort. Je voulais lire le livre, je savais. Je savais que c'était un piège. Mais je suis mort. Je me suis transformé en poisson. On va aller au sud. Sud. On rentre dans la caverne. Sud. On va à l'est en premier. On va tout reprendre ce qu'on avait d'un coup que c'est important. Il y a un vieil ermite là. Wave. Ermite. On va lui dire salut, tiens. Il m'attaque pas. Ah, tantôt il m'avait attaqué parce que j'étais laid, ça se peut-tu? Pick bottle. Bon, ben l'ermite est là. Say hello. OK. West. Ben oui, l'ermite, il nous suit. On s'est fait un ami. Fait que si on est vraiment laid, j'imagine que Heinrich nous aurait attaqué tantôt. J'ai tué le rat noir. Hey, le rat brun, il s'est sauvé. Puis l'ermite, il tue le rat bronzé. Bon, ben, OK. Pick. Diamonds. On va à l'est. Hey, on fait ça vite, là. Ça va plus vite que tantôt, hein?
Ah, on a trouvé le rat brun. On va l'attaquer, tiens. Brown rat. Il est mort. On va maintenant au sud. Donc, on va aller à l'ouest. C'est I Enrich. Hey, l'ermite y attaque Enrich. Pourquoi l'ermite y attaque Enrich? Et puis là, Enrich, il m'attaque. Mais là, ermite, t'es pas net pour vrai, hein? Là, je suis obligé d'attaquer Heinrich. Avoir su. L'ermite, il est meilleur que moi. J'ai raté mon coup, l'ermite, il touche, puis il fait mal à Heinrich. Oui, mais ça, c'est un traître. J'aimais mieux Heinrich que l'ermite, personnellement. Oh, l'ermite est très, très blessé. Heinrich a fait un critical hit. Ben oui, c'est parce que l'ermite était tombé en l'attaquant. Voyons donc, hein. Attaque. Heinrich. C'est vraiment drôle comme jeu. Ok, bon ben, l'ermite, il touche Heinrich, c'est ça qui arrive. Attaque Heinrich. Heinrich. Oh, Heinrich est à la porte de la mort. Mais il continue d'attaquer, il n'y a pas de problème. Ya! Ah, il est pas mort. Oui, il est mort. Bon, c'est l'ermite qui l'a tué en plus. Hey! Tu voles mes points d'expérience, je pense pas. Fait qu'il y a un ermite, il y a une épée. On va prendre l'épée. Pick, sword. Examine Heinrich. Ok, il dit rien. Ok, parfait. West, on va aller attaquer l'ours maintenant. Oups, je suis rentré dans le mur. Bon, ben, viens-t'en, ermite. On va aller attaquer un ours. Comment je le sais, tu me demandes? J'ai fait un rêve. Ah, c'est pas un ours, c'est un gorille, j'avais oublié. Attaque. Gorille. T'aurais pu attaquer l'ermite. Ouais, mais là, il m'aide. Mais si j'avais... Parce que Heinrich m'a attaqué avant que je puisse faire n'importe quoi. Fait que j'imagine que si j'avais attaqué l'ermite, les deux auraient été contre moi. Puis là, c'est moi qui serais mort. J'imagine. Mais oui, hein, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi Heinrich plutôt que l'ermite, effectivement. Fait que, ouais, je frappe le gorille, toujours en santé. Ermite l'attaque. Le gorille a mal. Le gorille attaque l'ermite. L'ermite est presque mort. Bon, ben, c'est le gorille qui va tuer l'ermite à ma place. Un gorille-aya. C'est quoi ça, un gorille-aya? Attaque le gorille. Frappez. Oh, le gorille est mort. C'est triste. Pique. Gold coins. Bon. On va à l'ouest. On va au sud. Là, je fais ça rapidement, là. Ah, j'aurais pu rien que faire S, me semble qu'il me disait. Donc, il y a encore deux portes. Est. Il me semble qu'il n'y a rien, hein. Examine. Non, ok, il n'y a rien. Ouest. Ouest. Ah, il n'a pas compris. W. Ok, Est. Sud. Ouais. Ouais, ça, je les ai vus, me semble. Est. Ah oui, le gros coffre avec la mimique. Attaque. Mimique. Ah, il sait pas. Attaque. Chest. Ah, il veut pas.
Look chest. Lock. J'ai marqué lock. Lock chest. Look chest. Ok, mais je peux pas voir que... Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je pense que je peux rien faire. Ok. Open chest. Il y a un monstre. J'attaque la mimique. Ya! La mimique est presque morte déjà. Je suis fort, hein? Attaque mimique. Ya! La mimique est morte. Bon. Prends l'anneau. Va à l'ouest. Retourne encore à l'ouest. Ok, il n'y a rien ici. On va à l'est. Puis là, on va au sud. Donc, est-ce que je vois la lumière de la torche? J'étais en embranchement de T. Là, on va sauvegarder si ça vous dérange pas trop. Il me semble que c'était F12, hein? F12. Non, c'est chargé. C'est F11. Sauvegarder. Comme ça, si on meurt, on va recommencer là. Perdu un petit 10 minutes là-dessus, moi. 5-10 minutes. Aïe! Mais le jeu, ouais. Je sais pas si le jeu il continue bien loin, mais à date, il est court. On va retourner dans la bibliothèque. Mais on lira pas le livre cette fois. On va juste le prendre. Pick book. On va aller à l'est. Bon, continuons l'aventure. Ben, l'est, c'est le dernier chemin. On est dans un tunnel sombre. On peut voir la torche, la lumière de torche, dans les deux directions. Oui, me transformer en poisson. C'est bien drôle, les icônes. Ben, on va continuer vers l'est. Excusez, je pensais que j'étais parti ailleurs. Ah, on est en haut d'escalier. Il y a une torche sur le mur. Ça semble vraiment sombre en bas. Il y a un tunnel qui revient de l'ouest. Ok, je peux-tu prendre la torche? Pick. Torch. Ah, toutes les Porsche. Je voulais une auto de luxe, moi. Toutes les torches sont boulonnées après le mur et je ne peux pas être enlevées. Bon, ben... comment je fais pour dire je veux descendre les escaliers? On va les manger. Ok. Ah, ben, down. Je peux aller down. Down. Toc, 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 toc. Donc, on est en bas des escaliers. Il y a une lumière qui peut être vue en haut des marches. Ben oui, c'est là que je reviens. Et puis, il y a une petite lumière qui peut être vue au tunnel à l'est. On va aller à l'est. Qu'est-ce qu'il y a à l'est? On est dans un tunnel est-ouest. On va continuer est. Donc, on voit de la lumière vers l'est. On sent un vent froid qui vient de là. Dans le vent, on sent une odeur de sel. Qu'est-ce qui sent le sel qui est froid? Un ours polaire? Un phoque? Un narval? Je suis sûr qu'il y a un narval. On va aller voir le narval. Oh, on est rendu dans une petite baie. Fait qu'on est-tu sorti de la grotte ou la baie est dans la grotte? Ben non, il y a des hauts murs qui nous entourent et la seule sortie est derrière nous à l'ouest. À l'est, on peut voir la mer et un bateau brisé. L'ermite, il est toujours là. Allô, ermite. On voit un homme avec une barbe et un anneau. Une boucle d'oreille, c'est sûrement ça, il est à l'oreille. Il porte des vêtements faits de soie.
Et puis, il y a une belle épée avec des marques dessus, là. C'est un pirate. Le pirate murmure un mot que je comprends pas. Et puis, il y a une lumière verte qui entoure la lame de son épée. Ouh, c'est un pirate magique. Et il y a une grosse pile de joyaux là. Ben, on va dire bonjour au pirate. Allô, le pirate. Ah, vu que c'est mon ennemi, le pirate nous attaque. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ok. J'ai vu, ça passait, là, mais j'ai vu le pirate attaquer l'ermite. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais là, le pirate, ou c'est l'ermite qui a attaqué le pirate, peu importe, mais là, l'attaque. Le pirate m'attaque, il s'enfarge, le pirate est mort. Il est tombé sur son épée. Pendant que le pirate s'étouffe et meurt, la lumière, la flamme de son épée meurt aussi. Pauvre pirate, il est mort en voulant m'attaquer. Moi, j'ai rien fait de salut. Fait qu'on imagine la scène. Il y a Musclor avec un vieux ermite qui pue. Allô, pirate? Puis le pirate nous rentre dedans, mais il s'enfarge, il tombe, puis il meurt. C'était le boss de la fin, je pense. Critical fail, il a roulé un 1. Ouais. Ah, c'est bon. Je sais pas si c'est inscrit dans le code du jeu ou c'est vraiment parce que j'ai été chanceux. Ça serait très drôle, ça, la bobination. Donc, on est toujours dans la petite baie. Il y a un ermite, il y a une super belle épée qui traîne ici. Ah, c'est ça, c'est marqué sur l'épée Troll's Fire. C'est le nom de l'épée. Fait que c'est feu de troll. Comme ça qu'elle s'appelle l'épée. Il y a une grosse pile de joyaux. Puis il y a un pauvre pirate mort. Là. Bon, ben, on va prendre l'épée. Pic. Troll's Fire. Et voilà. Pic. Jewels. Et voilà. Je suis riche. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Examine. Je pense que j'ai tout visité. Hein? Je peux juste aller à l'ouest. À moins que j'aille me baigner. Drink. Si. Je vais boire la mer. Ah, il veut pas. Ok, on va aller à l'ouest. C'est pour ça que ça sentait la mer. On continue vers l'ouest. Toujours dans le même tunnel, l'ouest. On est en bas des escaliers. On va aller en haut. On est en haut des escaliers. Ben là, examine, parce que là, je sais plus où est-ce que je peux aller là. Donc, ouais. On va aller à l'ouest. Je pense qu'on a tout visité. Ouest. On va aller au nord. On va quitter. On a tout visité. Nord. Fait que c'est vraiment un petit jeu, mais c'est pour nous donner l'exemple. Les exemples de ce qu'on peut réaliser avec ce logiciel-là. Bon, on va aller au nord, je t'attends qu'on sort. Ah, il y a le remords, il est là. Nord. On est à l'entrée. Nord. Et voilà. On s'en va vers le coucher du soleil, comme le Luke. I'm a poor lonesome musclor. I'm a long, long way to home. Bon ben, on a terminé la quête de Eamon. Maintenant qu'on donne tous nos trésors à Sam, il y a un Sam, Sam Slicker, c'est son nom, le marchand local, l'acheteur local. Il examine mes affaires puis il me dit ouais, il m'a donné 5000 pièces. Fait que j'ai 5000 pièces pour tous mes trésors. Et ainsi se termine Eamon. Bon, ok. C'est facile à faire, là, c'est tout petit. Mais si ça vous tente de créer des vieux jeux, Eamon est là pour ça. Je sais pas comment d'ailleurs, parce que c'est pas avec cette disquette-là qu'on peut. J'ai pas compris trop ça, mais je sais qu'on peut en créer des aventures de même.
C'est peut-être une disquette à part, pardon pour les sons de glou-glou. C'était rigolo. C'était pas très ardu, là. C'était plus une aventure qu'un RPG, mais c'était rigolo. On s'est bien amusé. Même quand on s'est transformé en poisson, c'était rigolo. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là, il reste encore bien du temps. Fait que je devrais en profiter pour m'avancer dans la caverne de Mordia. Ça me tente pas, la caverne de Mordia. C'est dur, c'est dur, c'est dur, la caverne de Mordia. Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de Eamon. Mais c'est plus le fun que la caverne de Mordia. Bip.